Depuis la nuit des temps, l'homme s'interroge. Sommes-nous les maîtres de nos vies? Ou bien sommes-nous entraînés par un destin immuable? Sommes-nous libres de choisir nos actes? Ou sommes-nous les acteurs d'une pièce dont le scénario est déjà écrit? Cette question, les stoïciens l'ont affrontée avec une lucidité radicale, car elle touche au cœur même de l'existence humaine. Si tout est déterminé, que reste-t-il de notre liberté? Et si nous sommes libres, que devient la loi universelle qui semble gouverner le monde? Pour les stoïciens, la réponse ne se trouve ni dans l'illusion d'une liberté absolue, ni dans la résignation d'un fatalisme écrasant. Leur vision du destin et de la liberté est un paradoxe, mais un paradoxe fertile. Nous ne pouvons pas échapper au destin, mais nous pouvons être libres en son sein. Le destin, disait-il, est la trame invisible qui relie toutes choses. Il est l'ordre rationnel de l'univers, la chaîne des causes et des effets qui détermine chaque événement. Rien n'arrive sans raison, rien n'arrive par hasard. Tout est inscrit dans ce tissu cosmique que les stoïciens appelaient le logos, cette raison universelle qui gouverne la nature. Ainsi, le lever du soleil, la chute de la pluie, la croissance d'un arbre, mais aussi tes joies, tes peines, tes rencontres et tes pertes. Tout cela obéit à une loi supérieure, vaste, nécessaire. Marc Aurèle, dans ses pensées pour moi-même, se répétait « Tout ce qui t'arrive était préparé pour toi depuis l'éternité, et tout ce qui arrive à l'univers est lié à ce qui doit t'arriver en lui. » Il voyait dans chaque événement non pas une surprise ou une injustice, mais une nécessité, une pièce d'un ordre immense qui dépasse notre compréhension. Mais alors, où se trouve la liberté? Si tout est écrit, pourquoi lutter? Pourquoi choisir? Pourquoi agir? Épictète, l'ancien esclave devenu philosophe, donnait la réponse. Notre liberté ne réside pas dans les événements, mais dans notre manière de les vivre. Nous ne choisissons pas ce qui arrive, mais nous choisissons notre jugement sur ce qui arrive. Nous ne décidons pas du rôle que le destin nous attribue, mais nous décidons de la manière dont nous le jouons. Il disait « Souviens-toi que tu es un acteur d'une pièce, dont le rôle est distribué par un autre. Si ton rôle est court, joue-le court. Si ton rôle est long, joue-le long. S'il veut que tu joues un pauvre, joue-le bien. S'il veut que tu joues un roi, joue-le bien. Ton rôle est de bien jouer, non de choisir. » Voilà le cœur du paradoxe stoïcien. Le destin décide du rôle, mais la liberté réside dans la manière de le jouer. La vie ne t'appartient pas dans ces événements, mais elle t'appartient dans tes choix intérieurs. Et c'est cette liberté-là, indestructible, que les stoïciens plaçaient au sommet de toute sagesse. Sénèque allait plus loin encore. Pour lui, le destin est comme un fleuve immense. Si tu luttes contre son courant, tu seras emporté dans la souffrance. Mais si tu acceptes de l'accompagner, de marcher avec lui, tu découvres une paix intérieure. Il écrivait « Le destin guide celui qui consent et entraîne celui qui résiste. » Autrement dit, tu ne peux pas changer le fleuve, mais tu peux choisir de nager avec lui plutôt que de te débattre inutilement. Ce paradoxe est exigeant, car il refuse à la fois deux illusions confortables. Il refuse l'illusion de l'homme qui croit être totalement libre, maître absolu de sa vie, car cet homme oublie que des milliers de forces le dépassent, la nature, le temps, la mort, les événements imprévus. Mais il refuse aussi le fatalisme qui détruit toute responsabilité, celui qui dit « Puisque tout est écrit, je n'ai rien à faire. » Non, répondent les stoïciens. Tu as tout à faire, car si les événements sont fixés, ton jugement, ton intégrité, ta vertu sont toujours entre tes mains. Ainsi, la philosophie stoïcienne du destin et de la liberté n'est ni un écrasement, ni une illusion. Elle est un appel à la lucidité.
Accepte ce qui t'échappe, maîtrise ce qui t'appartient. Reconnais que tu n'es pas le maître du monde, mais que tu es maître de toi. Et c'est dans cette maîtrise de toi-même, dans cette souveraineté intérieure, que réside ta vraie liberté. Le destin, donc, n'est pas l'ennemi. Il est le cadre dans lequel ta liberté peut s'exercer. Il est la scène où ton âme joue sa pièce. Et si tu comprends cela, alors même dans les chaînes du destin, tu découvriras une liberté plus grande que celle des rois, la liberté de ton jugement, la liberté de ta vertu, la liberté d'accepter et d'aimer ce qui est. Le mot destin fait naître des images contrastées. Pour certains, il évoque une fatalité aveugle, un mécanisme inexorable qui écrase la liberté humaine. Pour d'autres, il est un ordre mystérieux, une providence qui guide chaque chose vers son accomplissement. Les stoïciens, eux, ont tenté de donner au destin une signification rationnelle, une place dans leur vision de l'univers. Pour eux, rien n'arrive par hasard. Tout est lié dans une immense chaîne de causes et d'effets. Chaque événement découle d'un autre, comme les maillons d'une chaîne ou comme les engrenages d'une machine. Ce que tu vis aujourd'hui est la conséquence de ce qui a précédé et sera la cause de ce qui suivra. Ainsi, l'univers est un tissu cohérent, un ordre, non un chaos. Chrysippe, l'un des grands maîtres du stoïcisme antique, disait « Rien n'arrive sans cause, tout est nécessaire. Cette nécessité n'est pas cruelle, elle est logique. Elle exprime la rationalité du cosmos, ce que les stoïciens appelaient le logos. Le destin n'est pas une force obscure qui s'acharne contre toi, mais la manifestation de la loi universelle qui fait que le monde est ce qu'il est. » Marc Aurèle reprenait cette idée dans ses pensées. Tout ce qui arrive est conforme à la nature universelle, car ce qui arrive n'arrive pas seulement pour toi, mais pour l'ordre du monde dans son ensemble. Ton destin individuel n'est qu'une parcelle d'un destin plus grand, celui du cosmos. Ta vie n'est pas isolée, elle est reliée à tout. Chaque événement, même s'il te semble incompréhensible, fait partie d'une harmonie plus vaste, mais cette vision du destin n'est pas sans difficulté, car elle soulève une objection naturelle. Si tout est déterminé, si tout est nécessaire, alors à quoi bon agir? Sommes-nous condamnés à un rôle de marionnette? Les stoïciens répondent non, car le destin n'est pas une fatalité aveugle qui écrase ton libre arbitre. Il est un ordre rationnel dans lequel ta liberté intérieure garde toute sa place. Imagine un chien attaché à un chariot. Si le chariot avance, le chien peut soit se laisser entraîner en résistant et souffrir, soit choisir de marcher de son plein gré, en accord avec le mouvement. Dans les deux cas, il sera emporté par le chariot, car c'est son destin, mais il garde une liberté, celle de consentir ou de résister. Sénèque reprenait cette image. Le destin guide celui qui consent et entraîne celui qui résiste. Voilà toute la nuance stoïcienne. Tu ne choisis pas ce qui arrive, mais tu choisis ton rapport à ce qui arrive. Tu n'échappes pas à la loi universelle, mais tu peux être libre en l'accueillant. Il y a donc deux façons de vivre le destin. La première, c'est de le subir, en te révoltant contre lui. Alors, chaque événement devient une injustice, chaque perte devient une catastrophe, chaque imprévu devient une torture. La seconde, c'est de l'accepter, non pas avec résignation, mais avec lucidité. Alors, chaque événement devient une partie de la trame du monde, chaque épreuve devient une occasion, chaque perte devient une leçon. Cette acceptation, les stoïciens l'appelaient parfois amor fati, l'amour du destin. Il ne s'agit pas seulement d'accepter, mais d'aimer ce qui arrive, de le considérer comme nécessaire, comme voulu par la nature. Non pas parce que tout est agréable,
mais parce que tout est juste dans l'ordre du cosmos. Ainsi, pour les stoïciens, le destin n'est pas une fatalité aveugle. Il est une loi universelle, rationnelle, harmonieuse. Et comprendre cela change ton rapport à la vie. Tu cesses de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Et tu commences à dire « Cela fait partie de l'ordre du monde, et j'ai à y répondre avec droiture. » Le destin n'est donc pas ton ennemi. Il est le cadre de ta liberté. Il te rappelle que tu ne maîtrises pas tout, mais il t'invite à découvrir la seule chose que tu maîtrises, ton jugement, ton intégrité, ton choix d'agir selon la vertu. Si le destin gouverne le cours du monde, que reste-t-il à l'homme? À première vue, rien. Nous ne décidons pas du lieu de notre naissance, de l'époque dans laquelle nous vivons, des événements qui frappent nos vies. Nous ne décidons pas de la maladie, de la mort, des catastrophes. Face à cette immensité, nous semblons impuissants. Et pourtant, les stoïciens affirment avec force: il existe une liberté que rien ne peut enchaîner, une souveraineté qui demeure intacte, même au cœur des chaînes. Cette liberté n'est pas extérieure, mais intérieure. Elle ne concerne pas les événements, mais ton rapport aux événements. Elle ne réside pas dans ce que tu possèdes, ni dans ce que tu contrôles, mais dans la manière dont tu juges, dont tu choisis, dont tu acceptes. Épictète, esclave boiteux, en fut le témoin vivant. Sa vie extérieure était entièrement déterminée par la volonté d'un maître. Il n'avait pas choisi ses conditions, ni son statut. Et pourtant, il répétait à ses disciples: « Tu peux enchaîner mon corps, mais mon esprit restera libre. » Cette phrase, simple et puissante, exprime la grandeur stoïcienne. Le destin peut décider de ton rôle, mais il ne peut rien contre ta liberté intérieure. Marc Aurèle le confirmait à sa manière. L'homme est troublé, non par les choses, mais par l'opinion qu'il a des choses. Les événements ne sont pas tes maîtres. Ce qui te trouble, ce n'est pas la réalité brute, mais le jugement que tu poses sur elle. Si tu changes ton jugement, tu changes ton expérience. Et ce pouvoir-là, rien ne peut te le retirer. La liberté intérieure consiste donc à reprendre possession de ton jugement. Tu ne peux pas décider que la tempête cesse, mais tu peux décider de ne pas la craindre. Tu ne peux pas empêcher la perte, mais tu peux choisir de ne pas t'y attacher, au point d'être détruit. Tu ne peux pas éviter la mort, mais tu peux l'accueillir comme une loi naturelle, au lieu de la vivre comme une injustice. Voilà pourquoi les stoïciens voyaient dans la discipline du jugement la clé du bonheur et de la liberté. Chaque fois que tu refuses d'être esclave d'une peur, d'un désir, d'une colère, tu exerces cette souveraineté intérieure. Chaque fois que tu choisis la vertu plutôt que la facilité, tu affirmes ta liberté. Mais cette liberté demande de la rigueur, car les passions, peur, colère, avidité, se présentent à ton esprit avec force. Elles te poussent à croire que tu n'as pas le choix, que tu es condamné à réagir. Le stoïcien, lui, apprend à créer une distance entre l'événement et ta réaction. Il place un espace de réflexion, et dans cet espace, il retrouve sa liberté. Sénèque écrivait « Un grand esprit se montre invincible dans l'adversité, modéré dans la prospérité, calme dans toutes les situations. Cette invincibilité n'est pas celle d'un homme qui contrôle tout, mais celle d'un homme qui se contrôle lui-même. Car la vraie liberté n'est pas extérieure, elle est dans cette maîtrise intérieure. Ainsi, même si le destin détermine ton rôle, même si tu n'échappes pas à la trame du monde, tu gardes une citadelle intérieure que rien ne peut envahir. Et cette citadelle, c'est toi, ton jugement, ta vertu, ta capacité à vouloir ce qui est. C'est là que réside le paradoxe stoïcien. Tu n'es pas libre de tout, mais tu es libre de l'essentiel. Tu n'es pas maître des événements,
mais tu es maître de ton âme. Tu n'as pas choisi la pièce, mais tu choisis la manière de la jouer. Et c'est cette liberté intérieure, indestructible, qui fait de toi un être souverain, même au cœur du destin. S'il existe une distinction fondamentale dans la pensée stoïcienne, c'est bien celle-ci. Il y a des choses qui dépendent de nous, et des choses qui ne dépendent pas de nous. Toute la sagesse, toute la liberté, tout le bonheur, résidant dans la capacité à faire cette distinction et à agir en conséquence. Épictète l'énonce dès les premières lignes de son manuel. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Dépendent de nous l'opinion, l'impulsion, le désir, l'aversion. En un mot, tout ce qui est notre œuvre. Ne dépendent pas de nous le corps, la richesse, la réputation, les charges. En un mot, tout ce qui n'est pas notre œuvre. Voilà la clé. Si tu fondes ton bonheur sur ce qui dépend de toi, tu seras libre et serein. Mais si tu le fondes sur ce qui ne dépend pas de toi, tu seras toujours esclave et vulnérable. Ce qui dépend de toi, ce sont tes jugements, tes choix, tes valeurs, ta droiture. Rien, ni personne, ne peut t'en priver. Même en prison, même dans la pauvreté, même face à la mort, tu peux garder ton jugement juste, ta volonté ferme, ton intégrité intacte. Là réside ton domaine de liberté absolue. Ce qui ne dépend pas de toi, en revanche, ce sont les événements extérieurs, la maladie, la fortune, la gloire, l'opinion des autres, la durée de ta vie. Tout cela est hors de ton contrôle. Si tu attaches ton bonheur à ces choses, tu es condamné à l'inquiétude, car elles peuvent toujours t'être enlevées. Marc Aurèle le rappelait à lui-même. Si tu souffres à cause de quelque chose d'extérieur, ce n'est pas la chose qui te trouble, mais ton jugement, et il dépend de toi d'effacer ce jugement. Ainsi, le monde extérieur ne peut rien sur ton âme si tu ne lui donnes pas ce pouvoir, mais faire cette distinction demande un entraînement constant, car naturellement, nous confondons ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Nous croyons que la richesse est entre nos mains, alors qu'elle dépend du hasard et du marché. Nous croyons que la santé nous appartient, alors qu'elle peut être brisée en un instant. Nous croyons que la gloire est à notre portée, alors qu'elle dépend du regard changeant des autres. Le stoïcien s'exerce donc à revenir sans cesse à cette distinction. Quand il est tenté par le plaisir, il se demande « Cela dépend-il de moi ?» Quand il est frappé par une perte, il se demande « Est-ce que cela était sous mon contrôle ?» Et chaque fois que la réponse est non, il lâche prise, non par faiblesse, mais par lucidité. Sénèque écrivait « Le sage n'est pas celui qui évite les coups du sort, mais celui qui les supporte avec grandeur d'âme. Car ce qui ne dépend pas de nous peut toujours nous atteindre. Mais ce qui dépend de nous, notre manière d'y répondre, est intouchable. Le destin, ainsi, n'est pas nié. Il gouverne le monde extérieur, mais il ne détruit pas la liberté. Il laisse intact ton royaume intérieur. Et tant que tu restes maître dans ce royaume, tu es libre. Cette distinction est peut-être la plus grande contribution du stoïcisme à la question de la liberté. Elle nous apprend que nous ne sommes pas maîtres de tout, mais que nous sommes maîtres de l'essentiel. Et si nous concentrons notre énergie sur ce domaine, nous découvrons une puissance et une sérénité que rien ne peut ébranler. Si le destin est la loi universelle qui gouverne le monde, comment l'homme peut-il y trouver sa place sans sombrer dans la résignation? Pour les stoïciens, la clé est la raison, car l'homme, à la différence des animaux, n'est pas seulement soumis aux impulsions et aux instincts,
Il possède la faculté de comprendre, de juger, d'orienter sa vie selon la vérité. La raison est ce qui nous permet de ne pas être de simples jouets du destin. Certes, nous ne pouvons pas changer le cours des événements, mais nous pouvons les comprendre, les interpréter, leur donner un sens. La raison nous élève au-dessus de la simple réaction. Elle nous permet de transformer le destin en chemin de sagesse. Marc Aurèle écrivait « Le monde est changement, la vie est opinion ». Par ces mots, il rappelait que le changement est inévitable, imposé par la nature, mais que notre manière de le vivre dépend de notre jugement, c'est-à-dire de notre raison. Épictète allait plus loin. Encore. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Le destin peut nous frapper de 1000 manières, mais ce qui détermine notre bonheur ou notre malheur, c'est la manière dont nous jugeons ces coups. La raison disciplinée permet de corriger ces jugements, de voir les choses telles qu'elles sont et de garder la paix intérieure. La raison joue aussi un rôle d'accord avec la nature, car le stoïcien ne se contente pas de subir, il cherche à comprendre l'ordre du monde, à en saisir la logique. Plus il perçoit que chaque événement s'inscrit dans un tissu cohérent, moins il est tenté de s'indigner ou de se révolter. Il sait que même la douleur, même la perte, font partie de cette harmonie invisible. C'est pourquoi les stoïciens parlaient de vivre selon la nature. Non pas une nature réduite à l'instinct ou au plaisir, mais une nature rationnelle, universelle. Vivre selon la nature, c'est vivre en accord avec le logos, cette raison divine qui pénètre le cosmos. Et lorsque ton esprit se met en accord avec cette raison, tu découvres une sérénité profonde. Tu n'es plus un étranger dans l'univers, tu es une partie de son ordre. Sénèque exprimait cela avec force. Le destin conduit celui qui consent et traîne celui qui résiste. La résistance au destin naît de l'ignorance, de la croyance que les choses devraient être différentes de ce qu'elles sont. La raison, en revanche, apprend à voir la nécessité des choses et à y consentir. Ce consentement n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est l'accord conscient avec l'ordre du monde. La raison a donc une double fonction, maîtriser tes jugements. Elle t'apprend à ne pas donner ton assentiment à chaque pensée, à chaque émotion, mais à interroger. Est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce digne de moi? Accorder ton esprit au monde. Elle t'apprend à aimer ce qui est, à vouloir ce qui arrive, parce que tout ce qui arrive fait partie de la nature universelle. C'est cette fonction de la raison qui te rend véritablement libre au sein du destin. Sans elle, tu es un esclave de tes impulsions, ballotté par les événements. Avec elle, tu deviens maître de toi, en paix même dans l'adversité. Ainsi, la raison n'annule pas le destin, mais elle te permet de l'habiter autrement. Elle transforme ce qui pourrait être une fatalité écrasante en une voie de sagesse. Elle fait de chaque coup du sort, non une punition, mais une occasion d'exercer la vertu. Voilà pourquoi les stoïciens voyaient dans la raison le plus grand don de la nature. C'est elle qui te permet de ne pas être seulement un être soumis au destin, mais un être capable d'accord, de liberté intérieure, de joie profonde. Il y a une immense différence entre se résigner au destin et l'aimer. La résignation est amère. Elle accepte à contre-cœur, en murmurant que la lutte est vaine. L'amor fati, au contraire, est une acceptation joyeuse, un consentement entier à ce qui arrive. Et pour les stoïciens, cette attitude est la clé du bonheur véritable. Aimer ce qui est, non pas seulement le tolérer. Marc Aurèle écrivait « Aime ce qui t'arrive, car c'est ce qui t'était destiné. Rien n'arrive à l'homme que la nature n'ait préparé pour lui. » Ces mots expriment l'essence même de l'amor fati. Ce qui t'arrive n'est pas un accident, ni une injustice, mais une nécessité
inscrite dans l'ordre du monde. En l'aimant, tu cesses d'être en guerre contre la réalité, tu deviens son allié. Sénèque, de son côté, disait « Il est difficile de lutter contre le destin, mais il est insensé de le combattre. L'homme malheureux est celui qui passe sa vie à dire « Cela n'aurait pas dû arriver ». Mais le stoïcien sait que cette phrase est vide, car ce qui est, est. L'amor fati consiste à dire « Puisque cela est arrivé, je choisis de l'accueillir, de l'aimer, d'en faire une part de mon chemin. » Épictète ajoutait une nuance essentielle. Aimer son destin ne signifie pas rester passif. Tu dois agir avec vertu dans ce qui dépend de toi, mais tu dois accepter avec amour ce qui ne dépend pas de toi. L'amor fati n'est pas une fuite devant la vie, c'est au contraire un embrassement total de la vie, dans toutes ses dimensions. Exemple, tu perds une richesse. Le résigné dit « Je n'y peux rien, je dois subir ». Le stoïcien dit « Cette perte était inscrite dans l'ordre du monde. Je l'accepte et je choisis de la transformer en occasion de pratiquer la modération et la force d'âme. » Le premier se sent vaincu, le second reste libre. Un autre exemple, la maladie. Le résigné dit « C'est injuste, je n'ai pas de chance. » Le stoïcien dit « La maladie est un fait de la nature. Je choisis de l'aimer comme une partie de mon rôle dans la pièce du monde. Elle est l'occasion de pratiquer le courage et la patience. Ainsi, l'amor fati transforme chaque épreuve en occasion de vertu. Rien ne t'arrive qui ne puisse être intégré à ta croissance intérieure. Même la souffrance devient une forge, même la mort devient un passage naturel. Aimer son destin, c'est aimer la vie dans son entier, et non seulement ses douceurs. Mais attention, aimer son destin ne signifie pas aimer seulement ce qui est agréable. Il est trop facile d'aimer la joie, la réussite, l'amitié, la mort. Fati exige d'aimer aussi la douleur, l'échec, la perte, non parce qu'ils sont agréables, mais parce qu'ils sont nécessaires. Ils font partie de l'ordre du monde, ils sont les conditions mêmes de ton existence. Marc Aurèle disait encore « Tout ce qui arrive est supportable, car tout ce qui arrive est de la même nature que toi. » Autrement dit, si la vie t'envoie une épreuve, c'est que tu as la capacité intérieure de la supporter. Le destin ne t'écrase pas par hasard, il t'invite à te révéler. L'amor fati est donc l'attitude la plus radicale et la plus libératrice du stoïcisme. Elle te délivre de la plainte, de l'amertume, de la révolte inutile. Elle te place dans une relation d'accord avec le monde. Et dans cet accord, tu découvres une joie profonde, une sérénité inébranlable. Il est vrai que cela demande un grand entraînement, car notre instinct est de résister, de rejeter ce qui nous fait souffrir. Mais chaque fois que tu choisis de dire « Oui, je l'accepte, je l'aime, car c'est mon destin », tu renforces ton âme. Peu à peu, tu découvres une liberté nouvelle, celle de ne plus dépendre des circonstances, mais d'être toujours en paix avec ce qui est. Voilà pourquoi les stoïciens voyaient dans l'amor fati la réponse ultime au paradoxe du destin et de la liberté. Tu n'es pas libre de ce qui t'arrive, mais tu es libre de l'aimer. Et dans cet amour, tu es plus libre que celui qui croit contrôler le monde, mais qui se révolte à chaque imprévu. Depuis toujours, les philosophes débattent de cette question. L'homme est-il réellement libre, ou bien toutes ses actions sont-elles déterminées par des causes antérieures? Si tout obéit à la loi de la nature, si le destin enchaîne chaque événement à un autre, alors que reste-t-il de notre libre arbitre? Les stoïciens, eux, ont proposé une réponse nuancée, qui échappe à la fois au fatalisme écrasant et à l'illusion d'une liberté absolue. Pour eux, le monde est déterminé. Chaque événement a une cause, et rien n'arrive sans nécessité. L'univers
est comme un grand tissu dont chaque fil est relié aux autres. Ce qui arrive aujourd'hui est le fruit de ce qui est arrivé hier et sera la cause de ce qui arrivera demain. Dans cette perspective, il semble que notre liberté s'évanouisse. Nous faisons ce que nous faisons parce que nous ne pouvions pas faire autrement. Et pourtant, les stoïciens affirment que nous sommes libres. Comment est-ce possible? Parce qu'ils distinguent deux niveaux de réalité. L'enchaînement des événements extérieurs, qui obéit à la nécessité du destin, et notre jugement intérieur, qui demeure libre. Épictète expliquait cela par une image. Imagine un potier qui donne une forme à l'argile. L'argile, soumise à ses mains, n'a pas le choix de sa forme. Mais toi, face aux événements, tu n'es pas de l'argile. Tu es le potier de ton jugement. Le monde agit sur toi, mais ton esprit choisit comment répondre. Marc Aurèle l'exprimait ainsi. Si tu es affligé par une chose extérieure, ce n'est pas elle qui te trouble, mais ton jugement. Et il dépend de toi d'effacer ce jugement. Voilà où réside ta liberté, non dans les faits, mais dans le sens que tu leur donnes. Sénèque allait plus loin encore. Pour lui, même si nos actes s'inscrivent dans une chaîne de causes universelle, nous restons responsables, car nous participons à cette chaîne par notre volonté. Le destin ne supprime pas notre liberté, il la suppose. Nos choix font partie de l'ordre du monde. Ils ne l'interrompent pas, ils le prolongent. Ainsi, obéir à la raison et à la vertu n'est pas sortir du destin, mais entrer pleinement en lui. Ce que les stoïciens rejetaient, c'est l'illusion d'un libre arbitre absolu, coupé de toute cause, flottant dans le vide. Car une telle liberté serait absurde. Elle ferait de nos actes des hasards, sans raison. La véritable liberté n'est pas d'agir sans cause, mais d'agir selon la meilleure cause, la raison. C'est pourquoi il parlait d'une liberté intérieure, rationnelle, qui ne consiste pas à faire tout ce qui nous passe par la tête, mais à choisir consciemment d'agir selon la vertu. Tu n'es pas libre de transformer la tempête en soleil, mais tu es libre de rester calme sous la pluie. Tu n'es pas libre d'éviter la mort, mais tu es libre de mourir avec dignité. Tu n'es pas libre de contrôler le monde, mais tu es libre de te contrôler toi-même. Ainsi, pour les stoïciens, la liberté et le destin ne s'opposent pas. Ils se complètent. Le destin fixe les événements extérieurs. La liberté régit l'espace intérieur. Et c'est précisément parce que le destin est immuable que la liberté intérieure prend tout son sens. C'est la seule chose qui t'appartienne réellement. Le dilemme du libre arbitre, dans cette perspective, s'éclaire. Oui, tout est déterminé, mais ta liberté réside dans la manière dont tu habites cette détermination. Tu n'es pas libre de tout, mais tu es libre de l'essentiel. Et c'est cette liberté-là qui fait de toi un être responsable, capable de grandeur, capable de bonheur. Pour conclure, il faut revenir à ce paradoxe qui traverse toute la pensée stoïcienne. Nous sommes à la fois soumis au destin et, pourtant, libres. Le monde est régi par une loi universelle, une chaîne ininterrompue de causes et d'effets qui tisse l'histoire de l'univers. Rien n'échappe à cet ordre, ni les astres dans leur course, ni les saisons dans leur cycle, ni la vie humaine dans ses joies et ses peines. Mais au cœur de cet ordre immuable, il existe un espace inviolable, ton jugement, ta volonté, ta vertu. Le destin décide de ton rôle, mais c'est toi qui décides de la manière dont tu le joues. Tu ne choisis pas la scène, mais tu choisis ton attitude. Tu ne choisis pas les épreuves, mais tu choisis de les traverser avec courage ou de t'effondrer. Tu ne choisis pas la durée de ta vie, mais tu choisis de vivre avec dignité chaque jour qui t'est donné. Marc Aurèle, empereur, accablé de responsabilité, trouvait la paix en se répétant « Aime ce qui t'arrive, car c'est ce qui t'était destiné ». Sénèque, menacé par la mort,
écrivait à Lucilius, « Le destin guide celui qui consent et entraîne celui qui résiste. » Épictète, esclave boiteux, proclamait, « Tu peux enchaîner mon corps, mais tu ne peux pas enchaîner mon esprit. » Tous, malgré leurs conditions si différentes, avaient trouvé la même liberté, celle qui ne dépend pas du monde, mais de l'âme. Le stoïcisme n'est donc ni un fatalisme écrasant, ni une illusion de toute puissance. Il est un chemin médian, une sagesse de l'accord. Accorder ton esprit au destin, non pour te soumettre, mais pour devenir libre en lui. Car la vraie liberté n'est pas de tout contrôler, mais de te maîtriser toi-même. Alors, sommes-nous libres? Pas de tout, mais nous sommes libres de l'essentiel. Nous ne sommes pas libres de changer la trame du destin, mais nous sommes libres de tisser notre attitude. Nous ne sommes pas libres d'échapper à la mort, mais nous sommes libres de vivre selon la vertu jusqu'au dernier souffle. Nous ne sommes pas libres de tout choisir, mais nous sommes libres d'aimer ce qui est. Voilà peut-être la plus grande victoire que l'homme puisse remporter. Découvrir que même dans un monde gouverné par le destin, il existe une liberté indestructible. Et cette liberté, c'est toi qui la portes, à chaque instant, dans ton jugement, dans ta droiture, dans ton consentement à la vie. Le destin est la scène. La liberté est ton jeu. Et si tu sais unir les deux, alors tu goûteras la sérénité que rien ne peut briser, la joie calme et profonde de celui qui vit en accord avec l'univers et avec lui-même.